j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter 15 faits sur moi parce que je trouvais que c'était le genre de vidéo qui est assez sympa. Vu que je commence déjà sur YouTube et que vous me connaissez pas, je trouvais sympa de faire ce genre de vidéo où je vous mets 15 faits et si après vous avez d'autres questions à me poser, donc des faits sur moi ou que vous aimeriez en savoir plus sur moi par exemple, sur ce que je fais ou enfin voilà tout ça. Vous mettrez tout ça au pire si vous avez des questions dans la barre d'infos, non ça c'est moi qui le fais, dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de problème. Donc on commence tout de suite par le fait numéro 1, donc le premier fait tout court, tout simple, je m'appelle Mathilde. C'est aussi pour ça, comme ça je réponds à la question maintenant, pourquoi j'ai choisi le pseudo Mathilde sur YouTube. Donc tout simplement parce que je cherchais un pseudo assez cool où par exemple il n'y a pas mon prénom, il n'y a pas mon nom de famille, tout ça. Sauf que j'ai pas trouvé, donc je me suis dit pourquoi tu te prends la tête, mets juste ton prénom et puis basta quoi. Donc voilà. J'ai 19 ans, donc je suis née le 11 août 98, donc là j'ai fêté mes 19 ans il n'y a pas longtemps. Je suis légèrement maniaque, franchement ouais. Je supporte pas quand ma chambre elle est pas rangée, je vous jure, quand des fois il y a des vêtements qui traînent à droite, à gauche, je suis tout le temps là en train de me dire mais il faut que je les range, il faut que je le fasse parce que je supporte pas. Déjà quand mon lit il est pas fait le matin, je sais qu'il y a des gens en fait ils vont se dire mais ça sert à quoi de faire son lit vu que de toute façon ce soir on y retourne, on retourne se coucher, donc je vois pas l'intérêt de le faire. Il y a des gens qui se disent ça, moi personnellement je préfère quand mon lit il est fait le matin. Je préfère quand je rentre chez moi le soir, une fois que je rentre des cours, une fois que j'ai mangé, tout ça, une fois que j'ai envie d'être posée dans mon lit, j'ai envie d'avoir le plaisir de retirer la couette et de me dire ça y est, c'est le moment où je vais dans mon lit, je vais me reposer. Que si mon lit il est pas fait, je sais pas, je trouve pas de plaisir à y aller quoi, tout simplement. Et à ranger aussi ma chambre, franchement, là j'ai ma coiffeuse qui est juste à côté, ou mon bureau qui est là-bas. Je supporte pas quand c'est pas rangé, quand il y a plein de bazar dessus et que après je suis obligée de chercher les choses que je cherche. Je me dis mais en fait c'est rangé où, ça je l'ai mis où, enfin je supporte pas quand c'est pas rangé. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'ai beaucoup de mal à rester avec beaucoup de gens. Je préfère largement rester soit toute seule ou avec très peu de personnes. J'ai du mal à avoir confiance en moi, à chaque fois c'est toujours ce qu'on me reproche, mais tout le monde, que ce soit des proches à moi ou des amis. Chaque fois on me dit mais aie confiance en toi, t'inquiète pas. Sauf que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire malheureusement. En fait numéro 6, donc j'adore boire du thé, très clairement je bois du thé tout le temps presque. En été un peu moins quand même parce que il fait chaud et je supporte pas boire des choses chaudes quand il fait déjà chaud, ça me donne encore plus chaud et j'en veux plus. Ça fait beaucoup le mot chaud là dans une phrase. Mais quand on arrive vers l'automne-hiver, généralement je bois du thé presque tout le temps. J'en bois plus le week-end que la semaine parce que la semaine du coup je suis en cours toute la journée, je rentre chez moi le soir et il est déjà 19 h donc c'est compliqué de boire du thé. Je préfère pas boire du thé le soir, mais le week-end quand je suis chez moi, soit boire du thé ou un petit chocolat chaud, je trouve ça super bien. Je suis gourmande, alors ça, dès qu'il y a de la nourriture, vous inquiétez pas que je suis présente, ça y a pas de souci. Surtout en ce moment, je sais pas ce que j'ai mais j'ai tout le temps faim. Je peux avoir mangé par exemple le soir, en ce moment je vais vous dire ça parce que c'est ce qui se passe en ce moment même chez moi quoi. Je mange le soir, je mange très bien, par exemple je vais manger une entrée, un plat, un fromage, un dessert, tout. Je vais me dire mais ça y est je suis bien calée et par exemple à 9h30, 10h, je vais avoir faim. Donc j'ai deux fruits préférés, je savais pas quoi mettre en fait dans le fait suivant, donc j'ai voulu vous dire mes fruits préférés, tiens. Ouais, j'ai deux fruits préférés, donc c'est la fraise et la framboise. J'adore ces deux fruits là, surtout en été, de toute façon il y a en été qu'on peut les manger. Et je trouve qu'ils sont frais, mais à manger soit nature ou préparés avec du sucre ou autre, enfin préparé tout court, franchement je trouve ça super bon. Ma boisson préférée, qu'on soit en été ou en hiver, c'est du Meiji. Depuis que j'ai vu ça à la télé, je trouvais la pub déjà hyper fascinante, je me disais mais en fait ça me donne envie d'en boire et quand j'ai vu que c'était du thé glacé, j'ai dit mais en fait c'est fait pour moi parce que moi qui adore boire du thé, donc voilà. Et j'adore toutes les sortes de Meiji parce qu'il y en a à la menthe, il y en a au citron, framboise et pêche blanche il me semble. Et je fais que ça en acheter tout le temps. J'ai d'ailleurs limite converti mes parents à ça et mes frères et sœurs à ça. Je fais que en boire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super bon. Et c'est beaucoup moins sucré que d'autres produits, enfin que d'autres boissons tout court en fait. Et ouais, j'adore ces boissons là. J'aimerais voyager dans plein de pays, franchement si je pourrais tous les faire, je les ferais tous. Je trouve qu'ils ont tous les pays ont une histoire
ont leur histoire à eux et je trouve ça fascinant de pouvoir apprendre aussi différentes cultures, enfin tout ce qu'en fait ils nous font montrer à la télé ou sur les cartes postales, etc. Je trouve ça tellement fascinant, il y a des choses en fait, mais des paysages où on se dit mais... Enfin moi personnellement je me dis mais c'est tellement magnifique que j'aimerais y être et j'aimerais voir ça de mes propres yeux pour me dire que ça existe vraiment, parce que des fois ce qu'ils nous font montrer à la télé ou sur des cartes postales je me dis mais est-ce que ça existe vraiment? Et en fait ça existe parce que je sais qu'il y a des gens des fois ils le font montrer par exemple sur des vlogs sur YouTube ou tout ça, ils le font donc je vois ça et je me dis mais c'est tellement fascinant donc moi aussi j'aimerais pouvoir voir ça de mes propres yeux. J'adore faire des photos, j'ai d'ailleurs au bout d'un moment voulu faire photographe pardon. Et après je suis pas partie dans cette branche là de métier, je fais autre chose donc voilà, mais ouais j'adore faire des photos quand j'ai du temps libre ou quand j'ai des choses que j'ai envie aussi de photographier, que ce soit des paysages, des plats ou des produits beauté etc. Que par exemple ça les produits beauté j'en prends c'est surtout pour mettre sur mon compte Instagram. Après bon bah des moments un peu plus privés, plus intimes même je dirais, quand t'es en famille et que tu fais des photos de famille tout simplement, ouais, je trouve ça super fascinant. Un inconvénient, un gros inconvénient même, c'est même un défaut je crois, je m'énerve facilement, très facilement même. Tout peut bien aller dans ma journée et au bout d'un moment il peut y avoir un tout petit truc, mais vraiment un tout petit truc où on va se dire, il y a des gens en fait qui vont se dire mais tu t'énerves pour ça, mais c'est tellement nul quoi de s'énerver pour ça, c'est vraiment pourri. Et bah moi c'est ce qui m'arrive tout le temps en fait, je vais m'énerver pour le moindre petit truc qui va pas dans ma journée, bah après ça va me plomber toute la fin de ma journée, ça va m'énerver. Et ouais je m'énerve pour un oui ou pour un non par exemple et je trouve ça un petit peu énervant. Même moi des fois je m'énerve en m'énervant donc voilà. J'ai fait 10 ans de danse moderne jazz. Si je pourrais, là après j'ai dû arrêter pour certains petits problèmes que voilà c'est privé donc je pense pas que je vous expliquerai les détails de ça, mais j'ai dû arrêter la danse et maintenant en prenant du recul avec tout ça du coup parce que maintenant ça fait un moment que j'ai arrêté quand même, j'ai envie de recommencer, mais malheureusement je peux pas parce qu'avec l'emploi du temps que j'ai c'est juste impossible quand je commence les cours à 8 h et que je rentre chez moi, le temps de prendre le bus et tout ça, il est 19 h. J'ai plein de choses à faire après aussi en rentrant chez moi donc c'est un peu compliqué et j'ai plus tellement le temps. Mais si j'avais vraiment le temps de pouvoir en refaire, franchement j'en referais parce que j'adorais faire de la danse, j'adorais monter sur scène, les photos de danse qu'on faisait et tout ça, le filage pour ceux qui connaissent, après les spectacles, quand tu montes sur scène t'as cette adrénaline, c'est que du bonheur donc voilà, j'avais adoré mais malheureusement je peux plus en faire. J'adore regarder des séries, ouais tout le temps, quand j'ai du temps libre surtout parce que bon si j'ai pas de temps libre c'est vrai que je vais pas regarder, c'est logique. Les séries que je pourrais vous conseiller, si jamais vous les avez déjà regardées, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Mais moi la série que je regarde en ce moment, donc là je regarde The 100. Je suis d'ailleurs bientôt à la saison 3 là, depuis hier j'arrive à la saison 3 donc ça avance bien. J'ai regardé Misfit, donc Misfit en gros c'est des jeunes qui font des travaux d'intérêt général et au bout d'un moment en fait il y a un orage, une foudre en gros qui s'abat sur eux et ils vont avoir des super pouvoirs donc il y a plein de petites histoires après avec leurs super pouvoirs et je trouve ça super sympa. Et en série Ose que je regarde, que j'aime bien, j'ai regardé Stranger Things du coup, la saison 1 et la saison 2. Là j'ai trop envie de regarder la saison 3 sauf qu'ils l'ont toujours pas fait. Donc ouais franchement j'en ai marre d'attendre à chaque fois entre chaque série, je trouve ça hyper long, des fois tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans limite pour qu'ils sortent une autre saison de la série donc c'est long. Et une autre série que j'adore aussi, donc c'est Orange is the New Black. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est basé en premier, donc les premiers épisodes sur une personne. Et après en fait chaque épisode sera centré sur une personne qui est dans la prison, une femme du coup, donc c'est que des femmes. Et ça va raconter en fait son histoire, donc qu'est-ce qu'elle a fait avant et pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée en prison du coup. Et donc le dernier fait sur moi, c'est que ma période préférée de l'année c'est les
fêtes de fin d'année. J'adore les fêtes de fin d'année, j'adore Noël, j'adore le Nouvel An du coup aussi. Ce que je trouve dommage en fait, c'est que du coup on se prépare à ça dès novembre presque. Dès fin octobre, début novembre, s'occuper des fêtes de fin d'année, à trouver les repas et tout ça. Pour qu'au final ça se passe qu'en une seule journée, donc Noël et le jour de l'an. Moi j'aurais préféré que ça se passe sur une semaine parce que j'adore ça, les fêtes de fin d'année. Tu te retrouves avec ta famille ou avec des amis du coup et que... Enfin je sais pas, tu partages des bons moments, il n'y a pas de petits problèmes généralement, tout se passe bien, tout est beau, il n'y a que du bonheur, donc j'adore. Après les préparatifs aussi, donc les décorations de Noël, donc dehors ou dans la maison, mettre le sapin, trouver les repas, trouver les cadeaux aussi à offrir donc à la famille ou aux amis. Et j'adore tous ces moments-là, mais dès que c'est terminé en fait, déjà dès que Noël c'est terminé, dès qu'on arrive vers le 25 au soir, 26, je commence déjà à être à moitié en train de déprimer parce que je sais pas, j'aime pas. Après dès que je me dis en fait dans ma tête, ça fait direct un titre dans ma tête, ça me dit dans quelques jours c'est déjà le nouvel an, donc c'est cool, mais d'un autre côté après c'est terminé parce qu'on passe déjà au 1er janvier et la plupart après des guirlandes et sapins et tout ce moment d'euphorie en gros, c'est terminé, qu'on recommence une nouvelle année et tout redevient banal quoi en fait. Tout le monde retourne au travail, retourne en cours, retourne, je sais pas moi, retourne à leurs occupations qu'ils faisaient déjà l'année dernière. Donc ouais, j'aime pas trop ce moment là. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous intéressent d'ailleurs. Et à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez des questions à me poser, si il y a des questions que vous voulez me poser par rapport à des faits sur moi ou que vous posez des questions par exemple sur d'autres choses, j'y répondrai avec plaisir, donc mettez tout ça dans les commentaires. Et en attendant, je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.